mai 2021, 19h à Yaoundé. Vous regardez votre bulletin d'information, c'est l'heure de votre journal. À la une, nous avons les séminaires de Par l'Afrique, la campagne d'évangélisation des femmes du district du Fondi et plus d'une trentaine de personnes sont passées aux eaux de baptême à Djamena. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Ouvrons ce journal avec les séminaires de la semaine. Gracia Mélignon pour vous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Parole de notre Seigneur qui voit son accomplissement aujourd'hui dans la vie de l'Église. Des séminaires se multiplient de plus en plus chaque jour, parmi lesquels nous avons sélectionné quelques-uns pour vous. C'est toi qui guides ma vie. Tu as versé ton sang. Il faut que je sois en vie. Merci Jésus. Au séjour des morts, sans issue désemparés par mon sort, il me tourmentait de le monde. Depuis le jour, toi, le soleil, le vent, tu m'as formé en toi en me greffant dans ton corps, et tu m'as donné un nouveau cœur. Tu me fais briller, briller en toi. Car depuis ce jour, tu brilles en moi. Je le réalise jour après jour. Que tu es le soleil dans ma vie. Gracia Millennium pour vous servir, chers audimètres. Merci, à vous le studio. Merci Gracia pour ce brillant reportage. Maintenant, tournons-nous dans le district du Fondi qui a connu sa journée de la femme. Que s'est-il passé exactement? C'est ce que nous présentera le département du Fondi. Ne souffre de rien. Les 4 piliers sont bien en marche. Ça veut dire quoi? Quand on dit que l'église va mal, ça veut dire que l'un des 4 piliers a bloqué. C'est ça qui est la preuve qu'une assemblée, ça ne marche pas. Mais les 4 piliers, eux, n'ont pas de soucis. La preuve, on évangélise, non? Chaque semaine, il y a une kyrielle de séminaires qui sont annoncés ici. Je suis chef de département, donc je sais de quoi je suis en train de parler. Et il y a même des sauvés, il y a des ajoutés. La parole, elle est donnée à chacune de nos rencontres. Donc ça veut dire que la parole existe. Et la preuve que la parole existe, c'est que toi-même tu discutes beaucoup sur la parole. Et toi-même tu nous expliques qu'il y a des choses que nous on ne comprend pas, que toi tu comprends. Donc ça veut dire que la parole est quand même la même chose, on ne comprend pas toujours très bien. Mais elle est là. Donc, la communion, on se débrouille. La prière, c'est là. Et il faut bien comprendre à partir des prières qu'on n'est pas religieux non plus pour se rassembler, pour raconter des choses juste pour raconter. Mais on prie parce qu'un besoin est. Et c'est parce qu'on a un besoin que notre cœur il manque une supplication ou bien une requête auprès de Dieu. Peut-être faut-il l'intensifier, je n'ai rien contre ça. Donc si tu m'invites pour prier, je ne vais pas refuser de venir. Mais quand je veux prier, quand ça vient, même si je suis en train de faire quoi, je prie. Donc la prière, elle est là.
Mais pourquoi tu dis que là, ça ne va pas? Quand tu dis, et parfois on dit que les 4 piliers, on dit seulement ça avec la bouche. Ce n'est pas que ce sont les 4 piliers qui ont un problème. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. C'est parce que l'état de ton cœur n'est plus comme tu étais au commencement. Je proviens de quelque part, c'est qu'un jour je retournerai. Ma destination, elle est bien connue au paradis. Je proviens de quelque part, je sais qu'un jour je retournerai. Ma destination, elle est bien connue au paradis. Cérémonie de baptême à N'Djamena. Plusieurs hommes et femmes sont passés aux eaux de baptême la semaine dernière, une façon de montrer leur engagement. Rose Lam pour ce reportage. Tous alignés sur le rivage avant d'être plongés à l'eau. C'est près d'une trentaine de nés de nouveaux qui prennent leur baptême ici en N'Djamena. Une cérémonie symbolique pour les baptisés qui disent être rachetés de leurs péchés. Une bonne conscience envers le Seigneur qui ferait d'eux des ambassadeurs du Tout-Puissant sur le terrain. L'interview de la semaine nous sera présentée par Chantal Ngolo. À toi Chantal. Nous sommes heureux d'accueillir le chef du département archi de la formation et de la mission à la personne du pasteur Luc Sama. Alors bonsoir pasteur et bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir à vous. Alors quel bilan 2020 pouvons-nous faire de votre département? Je vais dire que le bilan 2020 que nous pouvons faire est un bilan consacré de l'action de toutes les parties prenantes, de toutes les forces vives de l'Église, parce que pour que nous soyons capables de nous mouvoir, donc d'aller sur le terrain, il faudrait préalablement que chacun des groupes d'action, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes et même les plus petits, mettent la main à la pâte dans le travail d'évangélisation. Et ensuite, nous avons les prédicateurs qui restent disponibles et tout ça ne peut être possible. Notre action de prédication et de formation ne peut être possible sur le terrain que quand le nerf de la guerre va avec. Donc ça veut dire que nous avons un bilan positif, mais ce n'est pas un bilan qui est propre au département. Mais c'est un bilan qu'on peut donner comme étant celui de l'action jumelée de toutes les forces vives de l'Église. Mais nous pouvons dire que les choses se sont plutôt très bien passées en cette année qui s'est écoulée. Alors pourquoi une école de prédication? Mais avant que vous ne répondiez, j'aimerais que vous apportiez une petite précision. Il s'agit d'une école de prédicateur ou de prédication parce qu'il y a bien une nuance. C'est vrai que la nuance que vous relevez est une nuance assez importante. L'école que nous mettons en place, que nous avons mise en place, ne nous permet pas, dans le canon actuel de la formation, de pouvoir réellement être une école de formation du prédicateur. Mais nous nous évertuons, nous nous sommes appesantis à la formation, à la prédication. C'est ça sur quoi nous sommes en train de travailler présentement. Parce que pour qu'il y ait formation, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a le contenant et il y a le contenu. Or, jusqu'à présent, l'insistance sur laquelle nous allons, c'est plutôt sur le contenu, donc à savoir ce que le prédicateur doit savoir et comment utiliser les outils ou alors la parole qui est mise à sa disposition. Parce que si nous devions aller à la formation du prédicateur, ça devrait prendre beaucoup plus de temps et ça ne devrait pas être dans un cadre comme celui que nous avons. Parce que pour donner le moule adéquat à quelqu'un, il ne peut pas être moulé étant influencé par toute la société et tout un ensemble d'autres choses. Mais nous devons le mettre dans un certain environnement qui nous permettra véritablement de le capaciter. Or, présentement, nous n'avons pas encore cette possibilité. Et nous comptons énormément sur la grâce de Dieu qui continue de nous soutenir pour le travail qu'ils abattent sur le terrain après leur formation à la prédication. Alors, nous savons quelle place occupe votre département au sein de l'Église. Permettez-nous de revenir sur certains points. C'est quoi la recommandation? La recommandation, pour essayer
dire ça en 2 mots simples, c'est la main d'association en fait que l'Église peut donner à des tierces pour pouvoir agir sur le terrain. Et cette recommandation est plus que jamais d'actualité, déjà d'abord parce qu'elle est biblique et qu'il est très important pour quelqu'un qui travaille au sein de l'Église de pouvoir aller sur le terrain en étant recommandé plutôt que de partir de lui-même. Et ça, ça peut davantage se comprendre pour celui qui a l'habitude de lire et de regarder dans les Écritures, dans le sens où il y a certaines personnes qui ont voulu aller faire ce travail-là sans avoir été recommandées. Et je pense notamment aux différends qu'il y a eu entre Paul et Barnabas dans le livre Actes chapitre 15. Et nous allons donc nous rendre compte qu'au moment où les deux vont se séparer, Barnabas qui avait fait choix de Jean-Marc, son cousin, et Paul qui avait fait choix de Silas, Paul et Silas vont partir dans leur mission étant recommandés par l'Église, alors que Barnabas et Jean-Marc qui sont partis sans recommandation de l'Église. Toute l'action qu'ils ont pu mener, si jamais il y en a eu, n'a été mentionnée nulle part dans l'Église, donc Dieu a refusé de reconnaître ça comme étant des actes du Saint-Esprit. Mais Paul et Silas, leurs actes ont bel et bien été enregistrés. C'est dire l'importance de la recommandation. Et la recommandation étant biblique, la Bible va nous dire que nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, mais nous sommes recommandés par le Seigneur et nous sommes recommandés par l'Église. Et même le prédicateur qui va en mission, il a besoin d'être envoyé. Et le texte de Romains chapitre 10, le verset 14 à 15 pourrait nous dire aisément, il dit comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Donc pour qu'un prédicateur aille sur le terrain, il a bel et bien besoin d'être envoyé. Et dans le cadre de l'Église, donc nous avons donc besoin que l'Église nous envoie, qu'elle nous accompagne avec ses prières et qu'elle puisse recevoir en retour les actions que nous menons sur le terrain. Mais comment expliquez-vous le fait que la plupart ne sont pas d'accord par rapport à cela? Je ne dirais pas que c'est la plupart ne sont pas d'accord. Je crois plutôt que la grande majorité des personnes n'ont aucun problème avec cela. Mais cependant, il y a quelques cas marginaux, il y a des personnes qui... c'est pas nouveau en même temps, c'est biblique. Dans le sens où, dans le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 15, la Bible va nous dire qu'il y a plusieurs qui prêchent Christ par envie et avec l'intention de susciter quelques tribulations à ceux qui ont l'autorité pour devoir diriger les affaires de l'Église. Donc ils le font avec beaucoup d'autres désirs, beaucoup d'autres passions et tout un ensemble de choses. Mais que des gens le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas, il ne demeure pas moins que la recommandation, elle est biblique. Et maintenant, pour ceux qui vont prêcher sans recommandation, si du moins ils restent fidèles dans la parole, la Bible dit que Christ n'en demeure pas moins prêché. Donc, qui prêche, Dieu, c'est celui qui aura à juger les actes des uns et des autres. Mais pour ce qui concerne l'Église, nous encourageons bien et bien tous les prédicateurs et même les gens qui vont en mission à être recommandés, à être accompagnés par l'Église dans leur action. Alors, un internaute nous a posé la question de savoir si un sauvé n'a pas le droit d'écrire un enseignement, pourtant il a aussi le Saint-Esprit comme tout le monde. Qu'avez-vous à lui répondre? Nous avons tous le Saint-Esprit. Et je dirais que même les femmes qui sont dans l'Église ont le Saint-Esprit. Alors, si on va dans ce sens-là, un enseignement et aussi de commencer à le dispenser. Alors, si on sait que bien que les femmes aient le Saint-Esprit dans l'Église, elles ne sont toutefois pas appelées à manifester ou alors à agir comme bon leur semble à cause de certaines recommandations bibliques. Alors nous devons le comprendre aussi que même en ce qui concerne nous les hommes et même ceux qui sont dans l'exercice de la prédication, il y a des recommandations bibliques qui sont assez claires là-dessus. La première chose que Paul nous dit dans le désormais célèbre 222, 2 Timothée 2, verset 22, il dit que c'est ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, c'est ça que tu dois redire aussi à des hommes que tu as trouvés fidèles, afin qu'ils puissent aussi le retransmettre. Ça veut dire que Dieu nous encourage d'abord à la fidélité. Et c'est pendant que nous sommes dans l'exercice de la fidélité que nous pourrons donc avoir à un certain moment le droit, et on nous donnera même cette autorisation-là de pouvoir prendre en charge
les prédicateurs, je veux dire les enseignements ou alors ceux qui sont en train de nous écouter. Et je voudrais qu'on comprenne bien que quand on parle même de monter un enseignement, on ne monte pas un enseignement parce qu'on a envie de monter un enseignement. Mais la plupart des enseignements que nous avons eu à dispenser jusqu'à aujourd'hui sont généralement le prolongement d'un enseignement préalable. Donc c'est parce qu'on est en train de répéter et de redire quelque chose qu'à force de le redire, nous sommes davantage imbibés de la compréhension de cet enseignement et c'est ça qui nous conduit vers quelque chose de beaucoup plus profond qui peut paraître à un certain moment comme étant un enseignement différent, mais tous ces enseignements sont liés depuis tous jusqu'au séminaire, tous ont une même base. Donc c'est juste une continuité de compréhension que nous pouvons avoir à un certain moment. Alors, nous sommes heureux d'écouter cette précision. Indubitable, vous avez des écritures. Merci, pasteur. Mais avant de clôturer, quelles sont vos projections pour 2021? J'ai pratiquement envie de... Je me souviens qu'il y a une préoccupation qui a été évoquée par vous tout à l'heure s'agissant de l'école, de pourquoi l'école des prédicateurs. On est passé un peu là-dessus, mais je voulais dire très rapidement que l'école est biblique. Et de même par la constitution de la nature, nous devons pouvoir le comprendre. Quand on parle de la formation, l'homme a besoin d'être formé pour être utile, c'est-à-dire formé depuis le ventre de sa mère pour être capable de se mouvoir et d'être ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire que pour être capable d'être ce que j'incarne, j'ai besoin d'une formation, donc j'ai besoin d'une certaine capacitation pour pouvoir être utile sur le terrain. Et ça, nous avons vu pour tous les travaux qui devaient être des travaux de service de masse et des services sur une longue période, Dieu prenait d'abord la peine de pouvoir capaciter, de pouvoir former, de doter ceux qui allaient utiliser d'un certain nombre d'outils et d'instruments. Et ça, nous le voyons depuis avec Moïse, qui lui-même est passé par une certaine formation, a fait passer le peuple pendant 40 ans dans une formation dans le désert. Pendant ces 40 ans, nous avons pu observer se dégager ce qui était à l'époque considéré comme les seuls sacrificateurs de Dieu, toute une tribu, les Lévites, qu'on a formés et outillés pour être capables de mieux servir Dieu plus tard. C'est la même chose que nous pouvons observer aujourd'hui, mais sauf que pour nous, c'est nous tous qui sommes en réalité ces sacrificateurs-là. Alors chacun d'entre nous, pour être utile entre les mains de Dieu, nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin d'être capacités. Et pour ce qui concerne le domaine spécifique de la prédication, nous pouvons prolonger notre réflexion et voir qu'avec Jésus, ces personnes qui avaient la charge de pouvoir porter l'évangile plus tard dans le monde entier, ils ont eu 3 années et demie de formation au pied de Jésus lui-même. Donc si Jésus a pris 3 années de formation pour capaciter des gens, j'estime que quand nous prenons quelque chose comme 6 mois, 1 an, c'est extrêmement petit, à raison d'1 jour par semaine. Or, Jésus était avec eux nuit et jour et ça a duré 3 années et demie. Et même qu'ils ont continué d'apprendre après. Paul lui-même, il va faire plus de 2 ans de formation avec des frères du côté d'Éphèse et à plusieurs endroits dans l'école du dénommé Tyrannus. On peut le voir aisément dans le livre de Actes chapitre 14. Donc nous pouvons donc comprendre que la formation, ce n'est pas une création de Liveword Michel, mais c'est un fait biblique qui existe. On peut comprendre la susceptibilité de certaines personnes qui sont passées par des écoles théologiques et bibliques où ils ont eu des problèmes, mais il ne faudrait pas qu'on nous confonde avec la religion. Nous ne sommes pas la religion, nous sommes l'Église et la formation, elle est biblique et elle a besoin d'être faite pour que nous puissions être plus utiles sur le terrain. Alors nous comptons sur la grâce de Dieu pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Hadassah Production. C'est moi qui vous remercie. C'était le chef du département Afrique de la mission et de la formation. Derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Bon chérie, bon je m'en vais. Il y a un souci, chérie. Oui, B. Lequel? Il y a un sujet de prière qui vient de me monter à cœur là. Pardon. Sujet de prière. Encore. Mais on a prié au réveil, non? Je vois que toi, tu veux déjà me faire le travail de Dieu à sa place. Il connaît déjà nos besoins. Quand même. De toutes les façons, j'ai à faire. Bonne journée.
comme sur le désert. Là, Dieu a seulement mis ça sur moi. Il calcule, il a oublié les autres, il a mis ça sur moi. Viens, oh, pardon. Ah. Cancan! Hey, tu as fait que crier, ma soeur. Ça, c'est toi. Ah, c'est moi, pardon. C'est comment? C'était celui qui criait là. Non, laisse-moi, papa. Et il y a quoi à manger, maman? Tu sais comment nous on est là, non? Si on devait sauter le riz là, même le mounga pour mettre dedans, il n'y avait pas. Ça, on va faire avec, je te dis, c'est dur. Tu sais comment on n'a pas encore le travail, donc moi je suis venu pour manger. Je te dis. Tout est coincé. Le problème, ça va bientôt cuire. Oh, merci, merci. Aïe, 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 c'est comment? Le frère là? Il est là-bas, il est dans la chambre. Donc, quand il monte bien. Bonjour ma soeur. Ah, bonjour, c'est comment? Où est-ce que tu es là, dame? Ah, je suis là. J'étais dans la chambre là, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Et à ce que je vois, mon frère n'a pas toujours eu le travail. Je dis que mon frère, c'est dur. C'est comme si le soleil du désert, là, c'est vraiment nous que ça a vu. Je t'ai dit la vérité. C'est dur. Bon, c'est toujours une occasion de plus pour élever un sujet de prière. Encore la prière. Chaque 5 minutes, prière. C'est comment? C'est devenu ton moment favori. Bientôt, même pour faire, tu vas demander qu'on prie. Nous prions. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu as permis que nous puissions être sauvés. Je te recommande, Père, que tu puisses, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, trouver un moyen pour que mon frère puisse avoir du boulot et qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Père éternel Dieu Tout-Puissant, tu as tout fait. Merci parce que nous comptons sur toi et tu es souverain d'âge en âge. Amen. Amen, mon frère. Que Dieu t'entende. Chérie, j'ai un sujet de prière. J'aimerais qu'on prie. C'est ma prière. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu as permis que nous puissions passer cette journée agréablement. Et bien devant le cas Père, te présenter les différentes activités que l'Église a mis en projet cette semaine. Des formations, des séminaires, que toi tu puisses, Seigneur éternel Dieu, diriger toutes ces choses-là, que celles-là que toi tu avais prédestinées puissent être sauvées. Père éternel puissant, mets en nous, Seigneur, ce fardeau-là de pouvoir prêcher cet évangile, que les gens puissent être sauvés. Donne-nous les moyens nécessaires, Père, pour pouvoir bien mener cette œuvre à bon port. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as déjà tout fait. Amen. Amen. Ok. Ah, ok. Quelle journée. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver en ce jour. Nous remercions toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce journal. On se dit à lundi prochain.